Oumar Nurmagomedov. Ils m'ont apporté leur expérience. Tu peux nous donner un petit prono avant le combat? En vrai, j'ai pas vraiment de prono en tête. Après, si je peux finir, j'ai l'occasion de faire quelque chose avant la limite, bah, je le fais. Salut les fighters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Wael Kambouche qui va combattre le 18 janvier au 100% Fight. Wael, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, nickel, merci. Wael, dans un premier temps, je te laisse te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Wael Kambouche. Je suis combattant de MMA amateur à la Hatch Academy. J'ai un record de 7 victoires pour 0 défaite et que des finishes. Et voilà, quoi, je fais mon début dans l'amateur. Donc, Wael, 18 janvier, 100% Fight, gros fight pour toi. Donc, ça sera le huitième après 7 victoires d'affilée. Donc, ce qu'on va faire, Wael, c'est qu'avant de parler de ce combat, on va parler un peu de ta prépa, ok? Ouais, Donc là, actuellement, où est-ce que tu t'entraînes? Avec qui tu t'entraînes? Et depuis quand tu as commencé à t'entraîner pour ce Fight Well? ok. Donc là, actuellement, bah, je m'entraîne à la Hatch Academy. Ça fait bientôt Mhm. 3 ans. Et bah, je m'entraîne avec mes coachs Boris, Arnaud Templier, Nabil, Hatch et Jamel. Mhm. Voilà, ça se passe très bien. Et on s'entraîne dur, on fait une grosse prépa pour ce combat. Et j'ai l'occasion et la chance de tourner avec Saladin Parnasse et plein d'autres noms. Ça veut dire Mhm. que, à part, c'est que du bon, quoi. Donc, Wael, parle-nous un peu de tes points forts, de tes points faibles. Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise dans le fight et les points que toi, tu penses que tu peux encore améliorer? Ok. Bah, sans vouloir faire le prétentieux ou quoi que ce soit, après, je sais qu'il y a encore du travail hein, et que Bien sûr. c'est les débuts, quoi, mais je me sens plus à l'aise au niveau du sol. Mhm. Après, en striking, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais au niveau du sol, ça va quand même, je me sens plus à l'aise, mais il y a quand même des choses à travailler, mais c'est plus au sol où je me sens bien. Donc, vu que tu te sens un peu plus à l'aise au sol, est-ce que durant cette prépa, tu as mis plus ton striking, enfin le travail au striking en avantage ou est-ce que tu as fait un travail équilibré, on va dire? C'est vrai que j'ai mis plus le travail au niveau du striking en avantage, mais après, j'ai équilibré quand même, on l'a jamais le sol, quoi. J'ai réussi à faire la part des choses. Bien sûr. Et ouais, on a pu voir aussi sur tes réseaux sociaux, tu as pu t'entraîner dans une des plus grandes salles de MMA au monde, à la AK Academy. Qu'est-ce Mm. que tu peux nous dire par rapport à cette expérience, Wael? Bon, en gros, du coup, moi, pour comment ça s'est fait là-bas, j'ai réussi à aller là-bas grâce à une sélection, en fait. C'était une sélection à Nice que l'Impact Boxing il faisait. C'est en gros une sélection sur des travails avec plusieurs combattants. Et lui qui remporte, quoi, par exemple, c'était des sparring, du cardio, tu vois, des petites choses comme ça, quoi. Et en gros, lui qui faisait les meilleures performances, qui remportait ça, bah, il allait là-bas et au voyage, lui qui méritait, quoi. Et bah, j'ai eu la chance de gagner et grâce à ça, bah, j'ai réussi à accéder à la salle. Une fois arrivé là-bas, bah, j'ai pu m'entraîner avec Oumar Nurmagomedov, Mhm. Taïgir et plein d'autres là-bas, pas connus, mais des gens très très forts là-bas. Des bons lutteurs, des bons grappleurs. Et franchement, je suis arrivé au bon moment, parce que je suis arrivé au moment où il y avait la team Nurmagomedov, ça veut dire qu'ils m'ont apporté leur expérience. Et franchement, là-bas, un gros niveau de malade et des bons sparring partners, il y a tout, il y a tout, quoi. On a vu aussi que tu as pris une photo avec le légendaire Khabib. Ouais. Est-ce que tu as pu tourner un peu au sol avec lui ou c'était juste une photo, il n'avait pas le temps pour ça? Comment ça s'est fait? Bon, en gros, ça s'est fait. Moi, je venais d'arriver, du coup, j'ai fait ma photo avec lui. J'étais même pas encore rentré dans la salle, quoi. Enfin, j'étais rentré dans la salle, mais c'était vite fait pour m'entraîner, mais c'était pas encore à leur camp. Et bah, après ça, le lendemain, je me suis pas entraîné avec lui, mais parce qu'il est lourd, tu vois, hors combat. Moi, je suis Bien léger sûr. par rapport à lui. Mais j'ai eu la chance de tourner avec son cousin et il m'a fait tourner avec lui, quoi. Et je suis venu à leur cours spécial, tout ça. Ok. Le cours avancé, on va dire, compétiteur. C'est ça, c'est ça. Et une fois fini là-bas, tu reviens en France. Tu reviens à Paris, tu Mm. reviens à ta salle, la Hatch Academy. OK?
Donc, toi qui as pu t'entraîner avec des gars, on va dire, top 5, top 10 mondiaux, et qui t'es entraîné aussi avec un des plus gros combattants français, Saladin Parnasse. Est-ce que tu penses qu'actuellement, Saladin a le niveau d'un top 5, top 10 européen, voire mondial actuellement? Franchement, bien sûr, il a largement le niveau pour aller combattre dans le top 5, top 10. Mm. Franchement, c'est un acharné, Saladin. C'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Blague pas, quoi, bien sûr. Moi, j'ai pu tourner avec Saladin et avec eux. Et franchement, il y a une différence de fou niveau cardio, physiquement, même techniquement. Ça n'a rien à voir. Après, moi, je trouve qu'avec Saladin, il me met plus en galère qu'avec eux. Tu vois? Il m'a mis plus en galère qu'avec eux. Après, peut-être c'était les premiers sparring que j'ai fait avec eux, mais sinon, moi, c'est mon avis, quoi. Ouais, c'est un bosseur acharné, hein. Bah oui, c'est un bosseur acharné. Et en parlant de Saladin, on parle aussi de la marque Super Prodige. Toi Ouais. qui as seulement 17 ans, ça te fait quoi d'être ambassadeur d'une marque de ce niveau-là, comme Super Prodige Web? Franchement, moi, c'est une marque, je trouve qui me reflète beaucoup. Super Prodige avec le nom et c'est une marque qui m'aide beaucoup dans mon travail, tout ce que je fais avec le MMA et c'est un honneur de pouvoir porter cette marque et d'être l'ambassadeur, quoi. Voilà, comme tu l'as dit, ça te va très bien. Super Prodige, OAL, Futur Prodige, 7-0 à 17 ans. Je trouve que vous êtes bien retrouvés, hein. Ouais, Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. OK? mmh, On va rentrer dans le 100% fight. ouais. Déjà, parle-nous un peu de cette organisation, comment ça se passe, où est-ce que ça se déroule. Parle-nous un peu de ton évolution au fil des combats. Dis-nous tout, ouais. En gros, le 100 Fight, c'est une organisation, ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu du MMA depuis à l'époque, les Francis Ngannou, ils combattaient, Morgan Chapa, Saladin Parnasse. Il y en a beaucoup de grands noms aujourd'hui qui ont combattu dans cette organisation, qui sont un Mhm. peu au niveau du pro. Bon, là, c'est des combats amateurs là-bas, mais c'est l'organisation, quoi, 100 Fight. Et moi, franchement, j'ai réussi à avoir gagner beaucoup d'expérience, parce que j'ai commencé les combats à 15 ans là-bas. Et ça veut dire que petit à petit, l'échelle un peu pour combattre plus souvent jusqu'à que là, bah, actuellement, j'ai 17 ans, j'ai 7 combats. Mhm. Et là-bas, c'est la maison, quoi. Ça nous prépare, entre guillemets, en fait, vu qu'il y a beaucoup de spectateurs, Mhm. c'est comme si ça nous préparait au stress, tu vois, comme Les le grands KSP, orgas. Ouais. il y a du monde, ou tu vois, c'est une pression, tu vois, c'est une pression en moins. Ça nous prépare, entre guillemets. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée de combattre au 100 fight. Et voilà, quoi. Et tu te rappelles de ton tout premier fight quand tu avais 15 ans, ouais? Ouais, je me rappelle mon 1er fight, je sais plus c'était contre qui, Rasselin, quelque chose comme ça. J'avais Mhm. gagné par, clé de bras, 1er round. C'est bon. Premier round en plus. Et est-ce que tu étais stressé? Qu'est-ce que tu as pu ressentir? Ou c'était vraiment, ça s'est fait naturellement, une fois que la cage est se ferme, ça allait naturellement, quoi. En fait, ça s'est fait naturellement parce qu'auparavant, j'avais déjà combattu aussi en pancrace, j'avais fait un peu des combats dans des petites salles, mais c'était pas des combats officiels. Mhm. En soi, dès que la cage, elle était fermée, moi, je suis habitué puisque j'ai fait beaucoup de compétitions, même quand j'étais jeune, de judo. Bon, ça a rien à voir, mais c'est de la C'est quand compétition. même, ouais, bien sûr. Mais non, franchement, j'avais pas une pression en plus ni, rien de j'étais focus, quoi. Et si on compare, on va dire, le premier fight avec le dernier que tu as pu faire, Ouais, qu'est-ce qui a changé au fil des combats? là, moi, je trouve que, bah, au niveau du grappling et du striking, il y a une amélioration. C'est Mhm. vrai que pas très, striking, mais là, je trouve que je commence à m'améliorer et bon, c'est pas encore, voilà, quoi, mais on essaye de faire de notre mieux. Mais je trouve que, ouais, au niveau du grappling, un peu tout en vrai, grappling et striking, il y a une amélioration. Et aussi plus de maturité, je Ouais. suppose, dans tes choix, dans ta stratégie, etc. Même dans les mouvements, c'est ça. Même dans la précipitation ou voilà, quoi, il y a eu beaucoup de changements. Et ouais, toi, tu es invaincu en MMA. Pour toi, c'est quoi le secret
de ta réussite actuelle? Bah, en vrai, moi, je vais dire la vérité, il y a, comme ils le disent tous, hein, Saladin Parnasse, Hatch, les coachs, Justin, Boris, Bill, ils me le disent tous, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. L'entraînement est acharné, il y a pas de, c'est la clé de la réussite, quoi. Il y a que le travail qui paye finalement. C'est ça. Mm. Donc là, tu as pu faire 7 combats, 7 victoires. Le Ouais. 18 janvier, c'est ton huitième combat, ouais. Comment tu te sens avant ce combat? Franchement, je me sens bien là. Mhm. Euh, Là, on va relâcher tout doucement, histoire de garder un peu d'énergie pour le combat au niveau des entraînements. Mais sinon, Ok. là, pour une bonne guerre, hein. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner un petit prono avant le combat ou est-ce que tu préfères garder ça pour ça? Moi, franchement, je sais pas. En vrai, j'ai pas vraiment de prono en tête. Après, si je peux finir, j'ai l'occasion de faire quelque chose avant la limite, bah, je le fais. Comme Mhm. voilà. Mais sinon, j'ai pas de prono ou quoi à donner. Dans tous les cas, il y a déjà une stratégie qui a été mise en place et toi, tu vas essayer de la respecter, quoi, c'est ça? C'est ça. Du coup, revenons un peu à ton expérience, ok? Est-ce que là, actuellement, tu as déjà une idée à partir de quel moment tu vas faire la transition de amateur en professionnel, ouais? Moi, j'ai une petite idée. J'aimerais le faire Mhm. le que j'ai envie de faire une carrière qui commence le plus tôt possible pour peut-être finir le plus tôt possible. Et bah, je pense que d'ici peut-être après, c'est en fonction de Hatch. 18 ans, 18 ans et demi. Mhm. Vraiment. Et est-ce que tu penses que actuellement, là, il y a quelque chose qui te manque pour passer professionnel? Actuellement, en soi, je pense que j'ai les armes. Après, je dirais pas que passer pro comme ça rapidement, mais il y a encore beaucoup de travail, je pense. Il faut beaucoup que je prenne d'expérience dans les combats amateurs. Ça, c'est primordial. Bien Et sûr. en soi, c'est ça. Et après, on verra. Encore dans mon jeu, il y a encore beaucoup de choses à changer. Mhm. Donc voilà, je pense que ouais, il y a des choses à changer, quoi. Et est-ce que tu as une organisation en tête où tu aimerais débuter, faire tes débuts en professionnel, ouais? C'est vrai que j'ai une petite organisation en tête. J'aimerais bien faire mes débuts à l'Hexagone. C'est Mhm. franchement, pour moi, ça fait partie de l'une des meilleures organisations professionnelles. Et On a pu le voir aussi le dernier Hexagone, hein, il a cartonné, hein. il y a un bon public, il y a un bon show. C'est là-bas, franchement, j'aimerais bien commencer là-bas, mes débuts. Ok, là on parle de l'organisation. Mais maintenant, est-ce que tu as un adversaire en tête que toi, par exemple, tu aimerais faire tes débuts contre lui? Un adversaire en tête, parce que moi, si je passe en pro, je vais directement au moins de 61. Ça veut dire qu'en soi, bah, il y en a beaucoup. Après, il y en a qui, franchement, et moi, je prends tout le monde, hein. Ceux qui seront sur ma route, bah, je les prends. Peu importe, tant qu'ils sont là, tu les prends et tu fais ce que tu as à faire, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses on va dire, de la différence entre le monde amateur et professionnel? Toi qui es toujours en amateur, mais qui côtoie beaucoup de professionnels autour de toi, à la Hatch ou peu importe. En gros, pour moi, la différence, c'est que déjà, en amateur, c'est un autre, je trouve que c'est un autre style de combat, en fait. Parce qu'il y a des Mhm, amateurs qui sont des pros. On peut dire que le niveau amateur, maintenant, c'est un niveau pro, entre guillemets. mhm, Mais pour amateur, en fait, il y a trop de précipitation. Tu sais, c'est des combats trop. On dirait qu'ils ont rien à perdre. Il y a rien à perdre, il faut dire la vérité. Il y a trop de risques, tu vois. Alors qu'en mhm. pro, on réfléchit. Il y a des choses Ouais, à pas combattre pour. Je pense qu'il y a une différence de risque en bien sûr. amateur. Ok. Bah ouais, bah déjà le fait que bah, une fois que tu passes en pro, entre guillemets, ton palmarès il s'efface. Donc c'est en amateur qu'il faut prendre des risques et essayer, c'est ça? Bien sûr, pour moi, le but, c'est de prendre le plus de risques en amateur pour qu'en pro, bah, après, on est prêt, quoi. Parlons un peu de la suite maintenant, Well. Où est-ce que tu te vois d'ici 10 ans? Moi, d'ici 10 ans, franchement, je me vois. Après, si Dieu le veut, bah, je me vois peut-être
à l'UFC ou au Bellator, au KSW même. C'est 3 organisations vraiment que j'ai, dans le viseur. Donc, on peut dire que ça fait partie quand même de ton plus grand rêve et de ton but final, quoi. Les meilleurs, être le meilleur. Mmh, mmh mh. Et est-ce que tu as un idole, est-ce que tu as un combattant où on va dire tu prends un peu exemple sur lui, tu regardes ses vidéos, ses highlights, sa manière de combattre, et cetera, ouais. Il y a un combattant, je regarde beaucoup ses highlights, c'est, Ousmane Nurmagomedov. Lui, j'aime beaucoup son style de combat Mmh. et franchement, il y a lui, je regarde beaucoup. Après, il y en a beaucoup, Petrarian, il y en a encore plein, hein, mais bon. Mais surtout Qui se Ousmane. rapproche un peu plus de ta caté aussi. Mmh mh, mmh. Ouais, c'est ça. OK. Mmh mh. OK. Et un petit mot de la fin pour tous les gens qui vont te découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo, ouais. Franchement, soyez prêts puisque moi, j'arrive en force et je m'entraîne dur pour ça. Ça veut dire qu'il y aura pas de quoi, il y aura pas de quoi se douter, quoi. Je suis sûr de Donc moi, je pense que monter dans le train qu'on bouge, c'est ça? c'est ça. OK, ça marche. Bah, ouais, merci beaucoup, d'avoir accepté cette interview. Merci On à te souhaite toi. beaucoup de on te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage pour le combat du 18 Merci beaucoup. janvier. Oui. Voilà, au plaisir de te revoir, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à Fight Me. Aussi.